18h passées sur la pendule de la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience le vendredi 22 mars 2024 le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération entre les deux nations. Suivons M. Liu Yongxi, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Nous avons évoqué de la belle amitié et la coopération pragmatique amicale entre nos deux pays. Et le Mali et la Chine sont deux pays amicaux de longue date. Et toutes nos deux parties sont réitérées à raffermir, à renforcer notre coopération sur le plan bilatéral et sur le plan international. La partie chinoise va continuer et à renforcer nos projets de coopération qui existent et nous allons encore avancer de nouveaux projets dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la médecine et dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité du pays. Nous sommes déterminés à soutenir le Mali dans sa lutte pour la sauvegarde de la sécurité du pays et dans la lutte contre le terrorisme. Le président et le gouvernement malien ont fait beaucoup d'efforts pour sauvegarder la paix, la sécurité du pays, la souveraineté du pays et aussi le développement et aussi le bien-être, améliorer le bien-être du peuple. Ça se voit très clairement. Une délégation malienne de haut niveau séjourne depuis le lundi dernier à Moscou. Cette délégation est conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousséni Sanou. L'objectif de la visite est d'établir la carte géologique du Mali, exploiter les ressources minières pour favoriser le retour de la paix et de la sécurité du développement. Pour plus de précision, écoutons le ministre Sanou. On était encore avec la société Novawind, qui est donc chargé de réaliser une centrale solaire finalement de 200 mégas à Sanankoroba avec 10% de stockage par batterie. Nous avons convenu des mécanismes 50%, donc soit 100 mégas en EPC, 100 mégas également en PPP sur une durée de 7 ans, donc ce qui est vraiment très remarquable au vu de ce que nous avons l'habitude de voir avec les PPP dans ce secteur. Donc il s'agissait de mettre la dernière touche et de se fixer les délais pour démarrer les travaux. Nous sortons très satisfaits de cette rencontre et nous pensons que d'ici une durée de 9 à 12 mois, les premiers kilowatts vont sortir de la centrale solaire de Sanankoroba. Le ministre de l'Économie et des Finances, chef de la délégation, en compagnie du représentant du CNT, s'est également rendu à la Banque de commerce internationale de Russie, VTB. Les échanges qui ont eu lieu, loin des objectifs des caméras, ont porté sur les questions de financement des grands projets en cours de discussion. C'est la banque d'État qui est la plus engagée dans le financement des opérations commercial et d'investissement de la Russie à l'extérieur. La rencontre de ce matin nous a permis donc de mettre en place des commissions de travail pour convenir d'un mécanisme de financement adéquat de toutes les activités que nous sommes en train de tenter de réaliser avec la Russie et qui doit se faire dans les très prochains jours. Donc on s'est fixé un délai de 1 mois pour régler toutes ces questions pour qu'on puisse signer les accords de financement qui vont nous permettre donc d'assurer le financement de tous ces investissements. Le représentant spécial du président de la transition, M. Agibou Damile, a inauguré le mardi dernier des forages dans le district de Bamako. Ces infrastructures ont été réalisées dans la groupe scolaire Inayoro de Bankoni en commune 1 et celle du groupe scolaire Nelson Mandela de l'Hippodrome en commune 2. Ces initiatives s'inscrivent dans
l'engagement du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants. Pour plus de précisions, écoutons M. Agibou Damili. De l'eau potable aux élèves maliens, c'est pour leur signifier que sa solidarité va au-delà de tout ça. Les œuvres sociales ont été mises en place pour ça et les œuvres sociales sont en train de s'intensifier et se diversifier. On est dans une vaste campagne d'inauguration de forages dans les écoles en général. Info des FAMA, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le mercredi 20 mars 2024 aux environs de 2 heures, les FAMA au cours de leur mission de surveillance du territoire national ont détecté à 50 km au sud-est d'Abébara un groupe terroriste autour d'un feu de camp en position de plusieurs véhicules. Une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe de terroristes. La seconde frappe a visé les rescapés qui tentaient désespérément de s'échapper avec le matériel roulant. Ils ont été neutralisés et les véhicules détruits. L'état-major général des armées rassure les populations de la détermination des FAMA à mettre fin aux exactions de ces terroristes sans foi ni loi. Unis, nous vaincrons. Information hors du Mali, les candidats à la présidentielle au Sénégal tiennent le vendredi dernier leur dernier meeting avant le vote de ce dimanche à l'issue d'une campagne express mais apaisée par rapport aux mois de tension qui ont précédé cette élection inédite. Un mot de sport, match amical au stade de Marrakech. Les Aigles du Mali ont battu la Mauritanie par le score de 2-0. Les bi-maliens portent la marque de Modibo Sagna à la 9e minute et de El Bilal Touré à la 12e minute. Prochain cap, le 26 mars, toujours au grand stade de Marrakech, les Aigles défieront les Super Eagles du Nigeria à 20h. Nous souhaitons bonne chance aux Aigles. Toujours en amical, les Aigles U23 du Mali en déplacement ont battu le Japon par le score de 3-1. C'était le vendredi dernier. Les Japonais avaient ouvert la marque à la 2e minute par Hirakawa. Les bi-maliens portent la marque de Mamadou Sankaré à la 34e minute, Mamadou Tunkara à la 53e minute et de Aboubakar Traoré à la 90e minute plus 1. A noter que cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. Nous souhaitons bonne chance aux Aigles U23. Voilà, c'est à travers la page sport que se referme ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali, vive les FAMA.